Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important qui est le risk management. J'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais aujourd'hui, je vais vraiment rentrer en profondeur dans ce sujet et je vais vous donner exactement toutes les clés que vous allez pouvoir directement appliquer à votre trading pour devenir rentable. Donc, le risk management, ça se décompose en deux parties. On va avoir d'une première partie le money management et dans la seconde partie le trend management. Et ces deux choses ensemble font le risk management. Dans le money management, on va avoir quoi? Eh bien, on va avoir le calcul de la taille de position, on va avoir la gestion des RR, etc. Et dans le trend management, eh bien, comme son nom l'indique, on va avoir tout ce qui est relatif à la gestion une fois l'entrée en position faite. Ce qu'il faut comprendre, et si vous avez compris ça, vous avez déjà fait un énorme pas vers la rentabilité en trading, c'est que la gestion des risques, c'est le seul et l'unique bouclier contre l'échec ultime. L'échec ultime, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le dilapidement, si je peux dire ça comme ça, de son compte de trading, le cramage du compte de trading en fait. Et la gestion des risques, c'est ce qui va nous permettre de contrer ça et de gérer ces pertes en cas de longue série de pertes. Donc on peut faire évidemment 5-10 trades perdants. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'une stratégie fait 5 à 10 trades perdants qu'elle n'est pas rentable. Ça veut rien dire et c'est totalement faisable. Et les traders expérimentés peuvent avoir ce genre de situation, peuvent être confrontés à ce genre de situation. Mais dans le cas où ce trader qui est confronté à cette situation a un bon risk management et qu'il risque au maximum 0,5 à 1% de la valeur totale de son compte par prise en position et par exposition globale, s'il prend plusieurs positions sur un actif ou sur plusieurs en même temps, il ne faut pas que ça dépasse ce risque-là pour pas avoir de sursaut émotionnel et que la gestion des positions soit affectée, si vous voulez, par cette perte qui est possible. Eh bien, ce sera beaucoup plus simple et ça va lui permettre de devenir rentable dans le temps. C'est pas nécessaire de trader beaucoup et de risquer beaucoup pour gagner beaucoup d'argent. Je vous ai fait un post sur Instagram et LinkedIn à propos de ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes là en trading, on ne va pas aller chercher des gros rendements avec des petits capitaux, mais bien l'inverse, des petits rendements avec des gros capitaux. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent en trading. Donc ça sert à rien de risquer plus que 0,5 ou 1% de la valeur de votre compte sur un trade. C'est inutile, c'est contre-productif et ça va surtout vous amener à faire des énormes erreurs psychologiques. Donc, voilà. Ensuite, on a le money management. Donc, je vais vous donner ici un exemple de gestion sur deux scénarios, deux comptes différents avec une equity de base à 100 000 $, le scénario A et le scénario B. Sur le scénario A, on va risquer 1%. Donc, ce qui est déjà énorme, c'est vraiment moi le maximum que je risque sur mes comptes funded ou mes comptes propres. Et sur ce compte, on va imaginer qu'on va faire 5 pertes d'affilée, ça arrive. Donc sur ces 5 pertes à 1%, puisqu'on risque 1% à chaque fois, on arrive à moins 4 901 $ de pertes. Et pour rattraper ces 4 900 $, il faut faire 5,2% de performance, ce qui est déjà énorme. Donc vous voyez que si dans le scénario B on risque 3%, au bout des 5 pertes, on arrive à moins 14 000 $, ce qui est absolument énorme sur un compte propre. Moins 14 000 $, c'est fou. 14% de drawdown, c'est énorme. Eh bien, pour rattraper ça, il faut faire 16,5% de performance. Vous allez me dire, oui, mais le risque est en x3, donc ça ira 3 fois plus vite, ça revient au même. Non, parce que mentalement, ça va être très très dur de remonter la pente. Quand vous êtes à moins 4,9% ou moins 14,12%, c'est pas du tout la même chose. Et dans cette situation-là, vous allez avoir tendance à overtrade, à FOMO, à ne pas respecter votre plan, et c'est là où c'est très dangereux. Donc, finalement, ne pas risquer beaucoup, ça ne veut même pas dire ne pas gagner beaucoup, mais c'est surtout, si vous voulez, un élément essentiel pour respecter son plan de trading. Puisque si on arrive dans une période où, même après 5 pertes, on est à moins 14%, c'est absolument impossible de ne pas faire aucune erreur psychologique. Ou alors, il faut vraiment être un trader très expérimenté. Donc, le money management. Comment on va bien gérer son risque? Ce qui est très important, c'est avant chaque entrée en position, il faut définir son risque. C'est-à-dire, je vais me dire, eh bien, sur cette position-là, je suis sur un compte funded, par exemple à FTMO à 100K. Je me dis que je ne risque pas plus que 0,5% de l'equity de mon compte sur ce trade. Voilà. Donc, vous allez, pour risquer ces 0,5%, calculer votre taille de position avant de rentrer en position. C'est très important. On ne rentre pas avec des lots fixes si on n'a pas un ARR fixe. Ça, c'est très important.
ou un SL fixe du moins. Ça, c'est vraiment hyper important puisque du coup, vous allez pouvoir risquer quelques fois 0,5, quelques fois 0,8, quelques fois 1%, même des fois 1,5. Donc ça, c'est pas possible. Il faut que votre risque soit calculé, millimétré à chaque fois. Et vous savez quand vous allez rentrer en position que sur ce trade, au maximum, vous allez perdre 0,5. Donc ça va vous aider à relativiser sur la prise de position et surtout à avoir un bon management derrière, à bien manager son trade, à être rationnel quand on va prendre la décision, si vous voulez, de rentrer en position, puisque si on prend un gros risque à 3%, on met le RR sur TradingView sans rentrer en position, et on voit qu'on peut faire avec un RR de 3, 10%. Forcément, vous allez avoir beaucoup plus envie de prendre ce trade et il va y avoir des biais d'ancrage, des biais cognitifs qui vont se développer dans votre cerveau pour vous appuyer et vous encourager à prendre le trade. Évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire une perte, du coup, vous allez vouloir vous rattraper, etc. Et là, c'est un carnage. On rentre avec un petit risque, donc comme ça, si vous faites un RR de 3 avec 0,5, vous allez gagner 1,5, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas non plus énorme. Mais du coup, ça va pas altérer votre prise de position, votre prise de décision surtout. Évidemment, on met toujours un stop loss, toujours un stop loss. Ça, j'entends des traders dire qu'ils tradent sans stop loss, je trouve ça complètement absurde. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, libre à chacun de trader comme il veut. Mais moi, c'est mes conseils. On définit son risque, on calcule sa taille de position avant de rentrer en position et on trade toujours avec un stop loss. Pour le trade management, il y a deux écoles. Il y a les premiers types de traders, comme moi je fais, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer en position et à partir du moment où ils rentrent en position, ils vérifient que leur SL et leur TP sont bien mis et ils ne touchent plus au trade. Voilà. Après, il peut y avoir voilà, des petites règles comme ça dépend des plans de trading, mais il ferme. Par exemple, moi je ferme les trades le week-end. Enfin non, je les ferme même pas, mais avant dans l'avenir, j'avais des plans de trading où je mettais à break-even si c'était le vendredi soir, ou alors si c'était la nuit, je mettais à break-even aussi, etc. Voilà. Donc le premier type de gestion, le premier type de gestion, je rentre en position, je ferme l'écran. Et après, on a le deuxième type de gestion. Sur ce deuxième type, eh bien, on va manager le trade. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on manage le trade? Eh bien, en cas de confirmation inverse ou de price action qui invalide le setup, je peux couper le trade, prendre des partiels, le mettre à break-even, trail stop. Voilà, il y a plein d'options possibles quand on manage un trade. Donc, c'est libre à chacun. Moi, je sais que quand j'ai mon setup, j'aime pas, en fait, si vous voulez, manager le trade, mettre à break-even, parce qu'après, ça touche le break-even, ça repart au TP, et du coup, j'ai le seum, hein, tout simplement. Donc, moi, je rentre en position, j'ai mon SL, mon TP, avec des objectifs cohérents. Je vais pas chercher 20 R, sinon, évidemment, sans management, bah, je me ferai tout le temps SL. J'ai des objectifs cohérents. Je place bien mon SL, je place bien mon TP, et après, je touche plus au trade. Évidemment, je suis le trade, hein, pour voir comment ça se passe. Je ne suis pas de marbre et j'ai pas zéro émotion, mais en tout cas, je ne touche pas à mon trade. Je suis rentré dedans, je n'y touche plus. Voilà, j'ai pris la décision. Maintenant, je connais mon risque. Je sais qu'au maximum, je vais perdre 0,5 ou 1% de mon capital. Donc, j'ai pas de souci à l'accepter. À partir du moment où je rentre, je considère mon trade comme perdu. Et si ça va au TP, eh bien, écoutez, tant mieux. Donc, après, le risque, là où il faut faire attention, c'est que plus vous gagnez, plus vous allez vouloir gagner davantage. Donc c'est crucial de ne surtout pas augmenter votre risque dans les séries de gains. Moi, je ne conseille pas de le faire parce que si, par exemple, vous arrivez à faire 3 séries de gains, enfin 3 trades dans une série de gains, pardon, que vous arrivez, je sais pas, vous prenez un risque à 1%, par exemple, vous arrivez à 5 ou 8% de gains, et bien après, si vous augmentez votre risque et que vous commencez à risquer 2% ou 3%, bah, vous faites 2 pertes et directement vous avez perdu tous vos gains, tout le travail que vous avez fait en amont. Et puis là, les gains sont volatilisés, quoi. Donc vraiment, je vous conseille de ne pas augmenter votre risque, de toujours prendre un risque fixe. C'est vraiment la meilleure, pour moi, la meilleure gestion des risques possible. Il faut éviter de se précipiter, de trop trader, d'avoir trop d'effets de levier parce que ça peut évidemment vous amener à prendre des décisions émotionnelles plutôt que rationnelles. Et quand un trade tourne mal, si vous êtes plutôt du deuxième type de trader, il ne faut pas hésiter à couper et à sortir de sa position. Hein. C'est pas parce que on est un peu en perte, on espère que ça remonte, etc. Non, si on voit que la price action n'est pas bonne et que le prix va sûrement se retourner, c'est pas grave. On coupe notre trade, on attend la prochaine opportunité et la prochaine sera la bonne, comme on dit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Dans la description, vous avez un lien pour prendre un appel de coaching avec moi directement en one-one avec moi, c'est encore moi, donc profitez-en.
je vous prendrai directement en call et je vous aiderai à résoudre vos problèmes en trading gratuitement. Voilà, je vous laisse, le lien est dans la description. C'était Alex pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao!